Bonsoir à tous, vous avez bien fait de nous choisir dans le cadre de votre émission FM Sport qui prend les commandes en tout cas pour vous informer. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision. Alors le casting de ce soir est composé essentiellement des habitués de l'émission. D'abord à ma droite, quelqu'un de la maison, Joseph Majondo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir le Ngolo, bonsoir les amoureux de FM Télévision et FM Sport. Très bien, les sports c'est tous les jours, on n'a pas de choix. Les devants nous appellent, on répond présent. Toujours. Ah, tout à fait, merci. Alors, un autre habitué de l'émission pour compléter les castings ce soir, Enoch Enzo avec nous. Comment allez-vous? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lengo, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Et bonsoir à chers téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments. On est toujours prêts, c'est un plaisir, on est prompt d'analyser, de piloguer ensemble sur ces tout à fait. Là, c'est les devoirs qui vous appellent en tant qu'analyste et consultant de l'émission. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer naturellement avec le titre sommaire de votre émission. 27 léopards seront de la partie pour la trêve internationale durant laquelle la RDC affrontera la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Occasion évidemment pour Sébastien Desables de tourner son groupe, mais également de tester le nouveau joueur. Voilà, ils sont au 4 au total. Eh bien, on va essayer d'en parler dans cette émission. Pendant ce temps, les dames de Event s'apprêtent pour la rentrée. Elles seront opposées aux Chipolopoulos de la Zambie, c'est samedi 7 octobre. Quid de la préparation. Les pressions sont à suivre également au cours de cette émission. La Ligue des champions européenne va se poursuivre ce soir avec d'autres affiches intéressantes, mais on fera un retour essentiellement sur la soirée d'hier avec la victoire logique du Real Madrid, défaite des troupes pour Manchester United, mais également le séisme pour Arsenal qui est tombé à Lens sur le score de 2-1. Un mot du championnat national, on le placera évidemment à la fin de cette émission pour évoquer Maniema Igno, l'investibilité déboussolée par la SKouya. Est-ce que c'est une inquiétude pour les unionistes de la SKouya? On en parlera, mais surtout on prendra des nouvelles du choc du premier derby de la saison du côté du stade de Tata Raphaël qui oppose la SV Club au Dari Club Motema Pembe. Émission largement préparée par Rabi Fouka. Merci à Torres Thibault. L'équipe en régie assurée par Don Benjamin qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On lance les hostilités si vous nous rejoignez. Place au débat. Ils seront au total 27 léopards convoqués pour la trêve internationale au cours de laquelle la RDC matchera, je le disais au début de cette émission, d'abord la Nouvelle-Zélande le 13 octobre et ensuite l'Angola le 17 octobre. Sébastien Desables va essayer évidemment à l'occasion de cette trêve internationale de tourner son équipe, mais aussi d'intégrer le nouveau. On va parler de nouveau tout à l'heure, mais d'abord, c'est quoi le bénéfice de ces matchs, de cette trêve internationale pour l'équipe de la RDC, mais plus particulièrement pour les techniciens français Sébastien Desables? Le bénéfice, je pense que ça nous permettra déjà de se projeter pour la préparation pour la prochaine CAN. Et donc là, c'est d'abord primordial. Et deuxièmement, aussi, comme vous l'avez dit, souligné, ça permettra aussi à d'autres de découvrir aussi d'autres joueurs qui viennent d'intégrer pour la première fois la sélection. Ils vont faire la première sélection exactement, avec le star de Liangana. On a beaucoup attendu ces joueurs-là, c'est un crack. Et on a vu aussi... On parlera de nouveau, je voulais quand même qu'on reste un instant sur ça, puisque c'est une liste de 27, même si on va parler, dans un instant on parlera de ce nouveau, mais il y a quand même quelques absences, on fera les points également, mais de manière générale, à quoi ça profite à cette équipe de Sébastien Desables? Ça profitera justement, comme j'ai dit, dans l'organisation de systèmes tactiques. Donc on comprend directement que Sébastien Desables a déjà réussi sur ces côtés-là de convaincre des joueurs, d'intégrer les nouveaux, un bon manager, hein? Un bon manager. Voilà. Et donc là, il est maintenant temps de construire une équipe, d'avoir un fond de jeu identique, propre à nous, un fond de jeu qui sera totalement en ballon, qui va faire en sorte que pour tirer l'écart de tout le peuple congolais. Et donc voilà, et surtout, c'est des matchs amicaux, nous avons des adversaires
qui nous permettra déjà de se projeter pour la préparation des CAN. Lorsqu'on joue en l'Angola, les gens disent que c'est une petite équipe, mais lorsque je vis l'Angola jouer le phase éliminatoire dans une poule où il y avait le Ghana et la République centrafricaine, ils ont joué jusqu'à la dernière minute, à la dernière journée pour obtenir la qualif. Je crois que ce sont des matchs qui permettra bien évidemment cet impact physique là, cette organisation là des Angolais qui vont apporter dans ces matchs là, ça me permettra aussi déjà d'être dans le bain, d'entrer déjà dans la compétition. Et même si d'autres équipes là, Nouvelle-Zélande, bon, il y a un petit quoi qu'on sous-entend, on sous-estime cette équipe là. Je crois que avec des organisations pareilles, avec des matchs pareils, ça permettra de créer une osmose, une communication avec les joueurs dans le niveau tactique de l'équipe. Je crois que c'est vraiment... Il faut rester dans les propos d'Enzo tout à l'heure. Est-ce qu'on va dire il faut prendre l'Angola, la Nouvelle-Zélande comme de nouveaux challengers pour se mettre de sa vraie saison? D'abord, deux matchs très importants en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que la CAN 2024 qui s'annonce déjà bientôt. Deux matchs très importants, surtout que la Nouvelle-Zélande aussi parmi les équipes qui ont l'habitude de jouer le phase finale de la Coupe du Monde. Et puis, ça nous paraît vraiment important. Donc c'est un bel adversaire pour nous mesurer nous-mêmes. Exactement, voilà. un adversaire vraiment bon pour lui et plus prénable aussi. Ça serait un match où les Léopards n'ont pas droit à peur parce que la Nouvelle-Zélande n'est pas aussi vraiment extrêmement grande équipe. C'est un adversaire prénable et puis c'est une belle rencontre qui va aussi nous aider à se mettre déjà dans les bains des éliminatoires. Est-ce que dans tout ça, il ne faut pas dire c'est les places au classement FIFA, au classement de la CAF qui est en jeu également. L'objectif dans tout ça, c'est de bien négocier ces matchs pour gagner un peu plus de places. Exactement, et surtout si on veut gagner. Récemment, on va rappeler, la RDC avait gagné quelques places sur le plan mondial, mais ça a été le cas évidemment sur le plan continental. Exactement, et surtout si on veut gagner des places sur le plan mondial ou encore continental, on doit jouer avec des grands et jouer avec des grands et puis aller loin plus qu'à remporter des matchs. Ce genre de matchs, ce sont des matchs à remporter pour gagner encore des places. Même si l'Angola aussi, que les gens, certains disent que l'Angola est un petit poisson qu'on ne devait pas prendre pour jouer avec à l'amical, mais l'Angola aussi a joué, on a comme vient de dire Rengo, il a joué. Est-ce que l'Angola est qualifié pour la prochaine CAN? Il est qualifié pour la prochaine CAN. C'est un adversaire quand même. Où il y avait les Ghana, l'Angola a prouvé de qualité capable, le Madagascar qui ne cesse de faire des surprises dans ces matchs. On a vu un Angola, une équipe angolaise déterminée qui est allée jusqu'au bout pour aller chercher la qualification à la CAN. Il y a aussi une forte probabilité qu'on se rencontre pendant la phase des poules à la CHAN. Tout à fait, puisqu'on attend toujours le tirageur prévu l'essai de ces mêmes mois. Alors, ce sont des matchs qu'on va jouer loin de la RDC. On va rappeler, ça sera en Espagne et puis en Portugal. Est-ce que l'environnement change quelque chose dans la préparation, dans l'esprit de nos joueurs? Je crois que l'environnement, ça convient. Ça me rappelle déjà le stage qu'on a eu à faire en Italie, à Rome, sous l'ère de Florent Ibenge en 2017, lorsqu'on a joué la Roumanie. Les joueurs étaient vraiment dans des conditions exceptionnelles. Et surtout, lorsqu'on regarde l'ossature de cette équipe-là, ce sont toujours des joueurs européens. Le cadre serait encore exceptionnel pour permettre aux joueurs de sortir un bon match. Un bon match, bien évidemment, comme je l'ai dit. Donc, ça permettait que toute l'ossature de cette équipe-là, ce sont des joueurs qui évoluent au niveau européen. Voilà. Alors, d'ailleurs, ça va faciliter à nos joueurs pour ce qui est par exemple du déplacement. Des déplacements, voilà, exactement. Ils font pas de long déplacement pour répondre à cette invitation qui s'appelle. Bien évidemment. Et surtout, je voudrais revenir un peu, c'est compléter ce que Joseph avait dit précédemment. C'est-à-dire, Lionel, vous savez, lorsqu'on est en phase de construction, il ne faut pas, comme on dit, les Quinois disent, moto. Donc, il faut être mollo, progresser. On doit d'abord se connaître à nous. Il faut absolument avoir de matchs pareils pour connaître notre ossature, pour connaître ce que nos joueurs sont capables de produire comme fond de jeu. C'est ce qu'on attend maintenant. On a eu de la qualification, il nous a fait l'exploit. On attend maintenant cette équipe-là, s'il est capable de nous fournir un bon jeu, un tactique qui sera complètement emballant. Et donc, il faut commencer avec des équipes pareilles comme l'Angola, comme la Nouvelle-Zélande. Et petit à petit, on aura maintenant à rencontrer des cadres tels que le Sénégal, que tout le monde souhaite rencontrer. On va parler de cette liste avec vous, Joseph Majando. D'abord, côté gardien, on apprend qu'il y a un nouveau gardien qui rejoint la tanière de l'RDC pour la première fois. On parlera de lui, mais Lionel n'aime pas si Badjo, toujours là présent, c'est mieux justifié quand même, on ne va pas retarder et surer. Mais dans l'ensemble de cette liste, on va quand même rappeler, il y a certains retours aussi
d'autres joueurs qui continuent avec la sélection à faire le point. On rappelle aussi 2 joueurs forfaits, dont Vital et Timba et Foulou qui seront d'absence. Mais dans ça, comment voyez-vous cette liste de Sébastien Desabre pour la trêve internationale? Depuis l'arrivée des Sébastien Desabre, cette liste nous fait que nous émerveiller, apportant de nous et puis sur le terrain. Et ça assure aussi, ça assure sur le terrain aussi. Et la liste qui vient de publier Sébastien Desabre dernièrement est une bonne liste. Quand on voit, surtout sur le plan d'attaquants, on sent vraiment il y a des gens qui ont l'envie et puis des gens qui jouent déjà sur le terrain. Chaque week-end, on voit ces joueurs sur le terrain. Donc la liste des Sabres, c'est une liste costaud. Et j'ai aimé une chose lorsque Emwa a évoqué une chose. Et moi, j'allais dire que, vous voyez, la FECOFA et l'équipe technique de la fédération a fait un bon travail. Et ce qui reste maintenant, c'est de travailler sur le plan tactique. C'est vraiment important. Mais ça, c'est le travail de l'entraîneur. Ce n'est pas la FECOFA. Étape par étape, la FECOFA a fait sa part, l'entraîneur aussi doit faire sa part. C'est maintenant mettre les joueurs ensemble, travailler sur les tactiques pour qu'on puisse avoir de bons jeux lorsque nous serons sur le terrain. Ce qui manque un peu au Léopard, c'est un peu ça. Mais sinon, avec ces joueurs, on sent déjà ce sont des joueurs déjà compétitifs qui ont l'habitude de jouer chaque week-end dans leur club. On le voit déjà jouer et on voit par exemple le Passy, bien qu'il joue à la deuxième division de la France, mais c'est un joueur qui joue chaque week-end. Alors, pareil avec je voulais quand même qu'on parle de certains retours. Voilà. Il y a des retours, par exemple, dans cette sélection de 27 Léopards pour cette trêve internationale. Il y a par exemple le retour d'Aaron Chubola qui a été absent suite à la suspension. Il y a par exemple au niveau de l'attaque où on signe des retours aussi qui semblent être importants. Ben Malango, des retours, et puis Gerson Moulika. Comment voyez-vous quand même les retours de ces joueurs-là? Bon, les retours des joueurs, moi je suis satisfait d'ailleurs, puisqu'il faut rappeler pourquoi ils étaient absents lors de dernier rassemblement. On connaît tous Chibola, son cas était... Oui, Chibola, exceptionnel parce qu'il donc son retour, ça va apporter beaucoup, on a vu sa potentialité, et c'est ce qu'il est capable d'apporter dans les tactiques de cette équipe-là. On a vu que lorsqu'il a fait son masterclass au Gabon, donc son retour, ce sera bon. Mais Ben Malango, c'est on le voit quand même monter de plus en plus en puissance avec son équipe. Moi, je suis pas convaincu, je suis pas du tout trop emballé par son retour. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui font mieux, puisque au détriment de Ben Malango, je crois que c'est le choix de l'entraîneur. Il a eu sa raison. Si on rappelait ces genres de jeux, parce que Ben Malango, c'est aussi un joueur qui nous merveille parfois dans des matchs où c'est bloqué, Malango entre et puis... Mais Mouleka est un mot sur Gerson Mouleka quand même. Mais cette saison, ça s'emballait. Ça s'emballait bien qu'il a encore la critique qui arrive, les habitudes. Vous savez, Lionel, trop de talent tue les talents. Vous voyez, trop de talent tue les talents. Nous avons maintenant une équipe où la concurrence est tellement exacerbée. Vous voyez, il y a sur tous les compartiments, que ce soit en défense, militaire et en attaque, surtout en attaque, là c'est totalement dingue. J'arrive pas à comprendre, mais il va falloir maintenant qu'on ait des leaders, qu'on ait des gens qui sont capables de répondre lorsqu'on a besoin d'une situation pour débloquer. On a besoin des garçons comme Maëlé. Je vois, lorsqu'on a créé déjà il a du mal à s'en sortir depuis cette osmose, lorsqu'on voit dans le dernier match, on a vu déjà ces deux attaquants, nous sommes déjà habitués, il y a un Bakambo à point, et à la deuxième mi-temps, vraiment, je crois que c'est Bastien. Puisque vous citez cet Bakambo, pourquoi Bakambo figure sur cette liste alors Bakambo ne joue pas? On a vu Galatasaray allait créer l'ascension à Manchester United, on en parlera, mais Bakambo n'a pas... Il a du mal de sortir la tête dans l'eau depuis qu'il est à Galatasaray, mais les choix de l'entraîneur. Certainement, il a la confiance de l'entraîneur, parce que c'est un joueur là qui, parfois, il a du mal dans son club, et quand il vient à l'équipe nationale, il débloque des situations. C'est parmi les joueurs qui sont aussi expérimentés, qui peuvent apporter du tonus à cette équipe, et surtout qu'il y a des nouveaux qui viennent. Alors, il faudrait bien l'encadrement des gens comme Bakambu, qui est habitué déjà, et voilà. Mais c'est le choix de l'entraîneur, on ne peut pas quand même juger. On va rappeler, malgré quand même, c'est moins difficile au niveau de son club, son nouveau club de Galatasaray. Il a du mal, vraiment. Mais comme il a fait toute sa place en sélection, on rappelle, il nous a été bénéfique au match aller, au match retour contre la Mauritanie, toujours en marge de la qualification à la prochaine CAN. Alors comment expliquez-vous, Enoch, ces des absences qu'on a du mal évidemment à comprendre de Yohan Wissa et de Shadrack Akole? Et surtout, Shadrack Akole, ça on peut comprendre depuis qu'il est... Lorsqu'on voit les derniers matchs, il n'est pas si impactant, même lorsqu'il entre.
Et bon, il est plus là, Shadrack Akolo, quand il a fait ses débuts avec les Léopards, là c'est compréhensible, mais il y a beaucoup de concurrence, comme je vous ai dit. Quand on voit Diangana, la saison qu'il a fait, hormis sa blessure, lorsqu'on voit Balikwisha, moi je vois pas honnêtement Shadrack Akolo être présent dans cette Alors, Yohan Wissa, mais son club en Angleterre, il connaît un excellent début de saison. Et sinon, je comprends pas pourquoi les sélectionnaires n'ont pas sélectionné. Il a justifié par un repos. Oui, ça c'est le 7 attaquant. Moi, je trouve pas mal. C'est le 7 attaquant qui est maintenant opérationnel. Si doit se reposer, pourquoi pas les autres, puisque c'est une trêve internationale, on va rappeler. C'est la justification. Ça me surprend par exemple de faire appel, par exemple, à Chancel Mbemba. Pour moi, c'est le joueur qui a beaucoup donné ces derniers temps et qui. Il y a un moment où Chancel Mbemba a été mis à l'écart pour les repos. Non, il n'a jamais été. Il y a un moment. C'est le seul qui n'a jamais été. Le match m'a échappé. Les deux joueurs, s'il faut mettre en repos, je pense que c'est Moutou Sami. C'est Chancel Mbemba, comme Lionel l'a dit. Mais oui, ça, non, on ne peut pas comprendre cela parce que c'est le 7 attaquant aujourd'hui congolais qui est opérationnel, qui joue dans un championnat, le premier meilleur championnat du monde. C'est la justification. Et surtout, on voit le lieu qu'il est en train de créer avec l'autre africain Mbemo. C'est exceptionnel. Et on a vu d'ailleurs le week-end dernier, il était l'homme providentiel de ces matchs-là. Si Bradford a gagné 1-0, c'était grâce à Yohan Wissa qui a. Même si on doit reconnaître, je crois que les voir en club et en sélection, ça fait des joueurs différents. Ouais. C'est vrai qu'avec la RDC, voilà, on a du mal à retrouver Wissa qu'on a connu il y a quelques temps. Alors, en revanche, on a parlé des absences, on a parlé quelques forfaits, mais on note également quelques joueurs qui vont signer leur début avec la sélection congolaise. On ne saura pas les citer tous malheureusement, mais il y a par exemple Grady Diangana, né à Lubumbashi, le milieu offensif de 25 ans, évolue en championship anglais en deuxième division. Il a déjà, on rappelle aussi, porté les couleurs de l'Angleterre avec des sélections d'âge. Qu'est-ce que savez-vous depuis sur ce joueur-là? Ça sera une première sélection avec les RDC. Une première sélection, je vois Diangana, le joueur qui ça faisait parler de lui il y a longtemps. Les gens parlaient déjà de ces joueurs que l'entraîneur Sébastien Desabre devait convoquer. Et on le voit là sur la liste de Sébastien Desabre. On attend voir parce qu'il y a beaucoup d'autres qu'on attendait voir. Et puis sur les terrains, on voit aussi autre chose. Par exemple, Okibuchiri aujourd'hui qui nous émerveille. On attend aussi voir les rendements des Diangana sur le terrain. Avec vous, je voulais quand même qu'on reste un moment sur Brian Jefté Bayeye, lui évidemment fera sa première sélection, défenseur arrière droit de 23 ans du FC Torino, prêté actuellement à Calcio Ascoli, voilà, Calcio, deuxième division série B, en Italie précisément. En quoi il nous sera bénéfique ce jeune joueur? Lorsque je revois ces genres de joueurs, j'ai l'impression, c'est comme si, bon, c'est pas l'impression, j'ai une bonne impression, l'entraîneur s'est focalisé sur la jeunesse. Donc on va avoir il a dit ça depuis le début dans son projet avec la RDC. Il disait sur l'âge 25-26 ans. Et surtout, c'était les joueurs qu'on revendiquait, qu'on parlait de Diangana, de Bayeye, etc., de Piquel. C'est jamais décrit avec le presse en ligne, etc. Donc voir ces joueurs-là, je crois que, et surtout sur ces côtés latéraux où on est en train de tituber un peu. Moko Kamal ne confirme pas tellement dans les tactiques. Il y a Kaloulou qui n'est pas trop dans la percussion, il est trop défensif. Et donc il va falloir maintenant chercher d'autres latéraux qui seront capables d'être comme Arthur Massoakou qui a des casquettes, c'est-à-dire apporter plus sur le niveau offensif. Je voulais aussi retenir votre attention rapidement à un joueur qui peut faire du bien, beaucoup de bien à la sélection congolaise, c'est Simo Banza, attaquant avec le FC Braga en Portugal, première division. Pourquoi en fait, il y a de l'expérience évidemment, assez de matière en parlant de ce joueur, puisqu'il discute les 7 meilleurs championnats européens, mais aussi la Ligue des Champions. Il a participé évidemment au bonheur à la réussite de son équipe, le FC Braga, face à l'Union Berlin. C'est un joueur qui peut apporter un peu beaucoup plus en attaque. Simon Banza, un joueur très attendu chez les Léopards, parce que beaucoup de Congolais parlaient de lui, demandaient à l'entraîneur, il faut aller le convaincre. Heureusement pour notre entraîneur, un bon manager quand il descend sur le terrain. Il a l'art de convaincre, on a l'impression. Il a les tricks, on va dire. Il a le pinch. Et surtout, il connaît parfaitement bien l'environnement. Tout à fait. Exactement, lorsqu'il est en France, ce sont souvent des joueurs. S'il a eu à côtoyer Charles Piquet lorsqu'il évoluait
à Auxerre, il a côtoyé Lionel Passy, etc. et tout. Donc il est vraiment dans son travail, il le fait à l'aise. Et surtout avec ces joueurs-là, Simon Banza, laissez-moi un peu décrire ces joueurs. C'est un joueur qui a, je peux dire, les quadruples d'Emerson Bokani. Donc c'est un joueur qui est capable de s'imposer dans les balles. Mais après, ça reste la question de l'intégration. On va voir comment ils seront utilisés par l'entraîneur. Avec le système de la RDC, je crois que ces joueurs-là vont s'en sortir. Parce que nous, on a du mal à jouer dans la profondeur. Vous voyez, lorsqu'on a regardé le match de la RDC, Bakam a du mal de se projeter, puisque Bakam, c'est un joueur plus dans les profondeurs. Ouais. Mais nous, on ne joue pas dans les profondeurs. Donc, souvent, nos avant-centres qui s'en sortent mieux, c'est Emerson Bokani, soit Ben Malango, des joueurs qui sont costauds, de renards des surfaces, des joueurs qui sont capables de défendre dans des balles aériennes, etc. Donc je pense qu'avec ces joueurs-là, la venue de ces joueurs-là, Banza et surtout le pur talent des jeunes cracks qu'on a entendu, c'est lui-là qui va apporter de la gaieté, de la joie. Des Grady Diangana, un joueur exceptionnel que moi, évidemment, dans ma chaîne, je n'ai jamais cessé de parler de ce joueur important. Mais est-ce que c'est vraiment le moment d'avoir tous ces joueurs-là à l'équipe nationale? Certainement, parce que nous avons des grands rendez-vous qui nous attendent. Voilà, la CAN qui est bientôt, et puis des matchs des éliminatoires CAN, des éliminatoires Coupe du Monde. On a déjà gagné des points de ces deux premiers matchs, on doit avoir 6 points, et pour en avoir, il faut une préparation. La préparation, c'est aussi la convocation des bons joueurs. La préparation, c'est aussi que ces joueurs-là se mettent en ordre pour que lorsque nous aurons ces matchs-là, qu'ils puissent être sur terrain. On a besoin de ces joueurs-là. Il est temps même, celui de Manchester United, comment il s'appelle encore, les jeunes Bissaka, qui se mettent en ligne, qui se mettent en ordre de venir, parce que la CAN 2024, ce sera une CAN vraiment déterminante. Tout à fait. Et où les sélectionneurs sera, on a l'impression, un peu débordé de la qualité de l'effectif de nos joueurs. Bon, on va observer ces 4 nouveaux joueurs qui vont faire évidemment leur début en sélection, et on va suivre de près également toute la sélection de la RDC. Allez, on va laisser le monsieur. Direction les dames dans la catégorie d'âge, évidemment. On va aussi évoquer leur destin dans un instant. Les léopards, cette fois-ci, on parle de dames U20 qui seront reçues ce samedi par les Chipolopolos de la Zambie pour le match aller. Comptons pour le premier tour éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA de la catégorie, puis de la préparation. Qu'est-ce qu'on connaît un peu plus sur ces joueuses? On a vu qu'ils ont mal entamé les préparatifs, on va les dire comme ça. Et là, on apprend déjà qu'ils ont réussi à se déplacer pour la Zambie pour ces matchs. En regardant la préparation de cette équipe, est-ce que vous êtes confiant qu'elles vont obtenir un bon résultat avant les matchs retour ici à Kinshasa? Parfois, on doit aussi se rendre compte de l'adversaire avec qui nous jouons. Et la Zambie, ce n'est pas une petite équipe. La Zambie, c'est une grande équipe qui joue déjà des compétitions énormes. Elle joue la Coupe du Monde, elle joue les CAN. Et lorsque nous sommes devant une équipe pareille, on doit, n'est-ce pas, faire des grandes préparations, peaufiner des préparations très très stratégiques pour aller faire tomber la Zambie. Mais qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a empêché pour que ce fille puisse bénéficier d'une bonne préparation? Parce que ça, on ne peut pas le comprendre. Hein. C'est que là, on doit interpeller en tout cas la fédération. On doit interpeller la fédération pour qu'on puisse avoir l'équilibre sur la préparation de toutes nos équipes. Parce que tous sont des léopards. Même les léopards dames, même les léopards hommes sont tous des léopards. Quand ils partent défendre nos couleurs, c'est les drapeaux, c'est les drapeaux derrière, n'est-ce pas, qui est en train de bondir, de flotter en haut. Alors, ils doivent prendre conscience toutefois de mettre les paquets, prendre conscience toutefois de mettre dans de bonnes conditions toutes nos léopards ou tous nos léopards. C'est comme ça. Alors, jouer la Zambie, une équipe qui se prépare déjà bien, une équipe talentueuse. Alors, pour les affronter, on doit aussi avoir une bonne préparation. Est-ce que nos léopards sont bien préparés ou encore ils sont toujours dans la rue comme ça, en train de se préparer par je ne sais pas moi quoi? C'est ça le problème. Très bien. Et les 7 n'est plus loin, les samedis déjà, on doit voyager pour la Zambie. Le problème est que la préparation soit bonne pour que nous allons faire le bon résultat. Voilà. Si le résultat est bon à l'extérieur, on aura aussi peut-être la qualification. Nous l'avons compris il y a quelques jours, on parlait des léopards dames seniors. Qui heureusement pour elles, ça s'est bien passé, nos filles sont qualifiées pour le prochain tour. Mais est-ce qu'il y a encore ce problème d'attention quand on parle du football féminin aujourd'hui? Bien évidemment, ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas oublier, il faut rebondir aux années antérieures, précisément en 2021, lorsqu'on a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde qui devait se jouer à Costa Rica, U20 toujours.
Donc les Léopards ont une bonne raclée ici au stade des Martyrs, 4-0 face au Cameroun et 5-0 à Yaoundé. Et on a vu les conditions où les Léopards dames étaient, donc c'était vraiment catastrophique. Non, on va rappeler, ce sont cette même catégorie des events qui ont été disqualifiés à quelques temps. Ils ont demandé forfait et à la suite ils ont demandé forfait. On a vu la situation désastreuse au niveau de l'aéroport. Donc on voit, comme mon frère Joseph l'a dit, c'est comme si on s'intéresse plus chez les hommes, chez les messieurs. Mais regardant tout ça, je vais rappeler un instant, les Léopards dames seniors ont joué, mais on a appris que les filles n'ont pas encore touché à leur prime de deux matchs, le match aller, le match retour. Mais est-ce dans cet état d'esprit, pensez-vous que nos filles vont faire les miracles et comme leurs aînés, nous sortir un bon résultat du côté de la Zambie? Bon, honnêtement, je pense pas. Et surtout lorsque je regarde la Zambie, c'est une équipe bien structurée, organisée. Regardez les statistiques, Lionel. C'est une équipe où le championnat se joue à chaque temps. Régulièrement, avec beaucoup d'attention. Très bien organisé, le championnat zambien. Raclé au Maroc, 6-2 récemment, il y a quelques semaines là. Et donc, je ne vois pas comment, avec des organisations pareilles où les joueurs sont abandonnés au niveau de l'aéroport, ce qu'on a vécu, et jusque-là, la préparation, on l'a fait à quelques jours du match. Donc, je ne vois pas la cohésion. Il n'y en aura pas, forcément, il n'y en aura pas. Combien de matchs amicaux avons-nous joué livrés? Tandis que notre adversaire a enchaîné de matchs amicaux avec des grandes équipes comme le Maroc, tel que récemment ils ont joué avec, je crois, c'est le Sénégal, soit le Mali, j'oublie. Alors pendant ce temps, nous, on était quasiment inexistants. Et pendant ce temps, nous, on était carrément existants. On remobilise les filles, le troupe pour aller de côté de la Zambie. Alors il y a toutes ces questions. Et surtout ces problèmes-là de prime. On a vu le VFF, il a parlé trop. Mais pourquoi quand ce sont les messieurs qui jouent, ils touchent à leur prime quelquefois avant les matchs? Je sais que je suis en train de dire de avoir équilibre. Oui, tout à fait. Même chez le ministre, elle a dit pour le chef de l'État, cette fois-ci, il faut les mêmes statuts, voilà, hommes, messieurs, dames, les mêmes primes, tout ça. Mais on a le problème, on a l'impression que c'est la parole et l'action. On est très mal. Surtout que pour eux, la préparation, c'est à la veille de ces choses. La Zambie, voilà, Enoch vient de dire, ils se sont déjà préparés. Voilà, ils ont joué des matchs amicaux. Et nous, aucun match amical joué. Et voilà, vous attendez à aller battre la Zambie chez elle. Alors que la Zambie, il y a quand même les championnats qui existent, les championnats qui se jouent. Nous, on n'a pas presque des championnats. Alors, vous avez des joueurs qui ont eu à jouer contre les Bénin, qu'on a récupéré pour aller jouer. Alors, nous autres. Avant de terminer complètement ce chapitre, je voulais aussi retenir votre attention à une seule chose. On a vu nos filles seniors, voilà, lors du match aller. On a sensibilisé autour de ces matchs, mais pour un match qui avait comme accès gratuit, on n'a pas vu les stades remplis, même pas à moitié pour soutenir les filles. Et je me dis, nos filles vont se dépasser celles des events du côté de la Zambie, et bien le match retour, c'est à Kinshasa. Est-ce qu'on aura des gens derrière nos filles pour assurer l'encouragement et apporter le soutien à nos filles? Ça aussi, c'est une question. Vous savez, Lionel, tout le monde les connaît. On néglige souvent le football féminin. Et donc, voilà, ce n'est plus le cas en Europe. Aujourd'hui, le football féminin en Europe fait gagner beaucoup d'argent. En Europe, c'est on a vu récemment la Coupe du Monde. Tout est bien organisé là-bas, mais il n'y a pas de championnat aussi, on n'est pas habitué. Non, il y a les championnats. Il y a les championnats, mais il faut qu'ils soient bien organisés aussi. Exactement. Je dis, c'est l'organisation qui va apporter, qui va attirer cette masse-là. Mais ça n'empêche pas les gens à venir regarder quand même les matchs. Certainement, ça sera pour ces matchs-là. Même si les gens ont déjà ces goûts d'aller voir les filles jouer, ils viendront. On ne révise pas. Mais je pense qu'il faut... Là, ça jouera dans les sens du patriotisme. Qu'on a encouragé les Léopards parce qu'ils doivent jouer la qualification. Et voilà, imaginez un pays se font racler là-bas en Zambie et vous disiez qu'on puisse venir ici remplir les stades et pour sortir avec la honte. Alors là, ça dépendra maintenant à ce que le patriotisme joue dans le cœur. Et à ces moments pareils, on attend maintenant la communication, la parole de notre féfé, de notre ancien levier. Oui, mais il a assuré quand même avec les Léopards dames seniors. Il est allé au chef de nos filles. Vous venez de l'évoquer précédemment, qu'elles n'ont pas touché la. Mais ça, ce n'est pas le ministre. J'espère que le ministre se bat pour que les filles touchent à la. Il fait en sorte qu'on puisse débloquer. Il est cette transition-là, il représente le ministère public, etc. Mais l'argent ne sortira pas du ministre de Sport. Alors, on va avancer pour terminer. Eh bien, on va laisser un petit peu les affaires se traiter et observer tout ce qui va arriver avec nos Léopards dames U20. On va quitter les continents africains. Direction Europe, très loin de nous. Eh bien, on va parler de la Champions League.
La Champions League a retenti hier soir avec des très belles affiches. On commence par la victoire de justesse du Real Madrid à Naples. Vinicius et Bellingham se sont illustrés. Les hommes forts côté madrilène, évidemment, qui ont assuré avant de quitter Naples avec cette belle victoire importante qui permet au Real Madrid de rester en tête de ce groupe. Enoch, une belle victoire, hein, un peu de justesse où on a vu c'était un peu compliqué au début pour les Madrilènes. Ah, le Real aujourd'hui, il a des casquettes, on est un tout petit peu inquiet. C'est comme si une équipe qui est appelée à la victoire. Il y a l'esprit de la gagne, cette équipe, on le voit qui est en difficulté, mais qui trouve toujours une voie de sortie. À un moment donné, on ne comprend pas, sans avant-centre, les Real est toujours bon. Donc on se pose, moi, après avoir regardé ces matchs-là, je crois que le Real de Madrid, bien qu'il n'ait pas Benzema, bien qu'il n'ait pas un avant-centre très farbiteur, je crois que c'est... Même si on va même dire, José Lu est en train de venir aussi. Il reste dangereux. Qui commence à marquer, il prend l'élan. Il reste dangereux et tout le joueur, que ce soit Toni Kroos, Bellingham, Modric, mais les autres, etc., ils sont capables de marquer tous, ils sont capables d'apporter plus au niveau offensif. Je ne vois pas si le Real est faible. Je peux pas juger le Real. En fait, il y a beaucoup à dire justement puisqu'on sera trahi par le temps. Est-ce qu'avec la prestation hier qu'on a vu avec le Real Madrid, on peut dire que le Real reste toujours favori pour la Champions League? Pour le titre cette saison? Très favori, moi je dis non. Mais demain, hier, c'était vraiment un match de jugement dans le sens que Naples aussi a fait... C'était un gros test pour Ancelotti. Exactement, c'était un gros test pour Ancelotti cette saison parce que Naples aussi, la saison passée, a prouvé quand même qu'il était une grande équipe. Mais le Real Madrid, ça reste du Real Madrid. Bien qu'aujourd'hui, José Lu, comme vous venez de dire, n'a pas encore, ne s'est pas encore adapté au sens du Real Madrid. Mais ça commence à venir, petitement, on le sent venir. Là, mais sauf que... Des retours, mais quelle nouvelle formule. Quel mouvement, quel geste. Sauf que jusque-là, il y a deux joueurs du Real Madrid lorsqu'ils ne sont pas là. Moi, je trouve les Real sera à terre. Il y a Bellingham, il y a Vinicius. Quand ils sont absents, j'imagine un peu. Mais à l'absence de Vinicius, Bellingham a assuré. Oui, maintenant je vois les deux absents à la fois. Je compte. Mais un instant, puisqu'on parle des hommes, rapidement, quel match pour Bellingham? Bellingham, finalement, ce jeune qui a signé cette saison avec le Real Madrid, et qui, à chaque match, il s'est fait sauveur. Hier, auteur d'une passe, d'un but magnifique, il dribble toute la défense de Naples. En tout cas, il reste l'homme de lui-même. Un joueur qui vient au Real Madrid, d'une grande équipe, il s'adapte si vite. Et voilà, aujourd'hui, hier, c'était son sixième match qui soit décerné, homme du match. Après 9 matchs joués, 6 matchs, homme du match. C'est vraiment une chose de ouf. Deuxième bien en Ligue des Champions hier. Deuxième bien en Ligue des Champions. Et puis, dans quel match? Deux meilleurs. C'est lui l'artisan de ses billes. Il fait la passe à Vinicius et puis il marque son billet. Est-ce qu'il est bon? Il a complètement... Une question, jusqu'où il va porter cette charge de cette équipe madrilène? Le sait un peu plus en avant que Vinicius. Moi, je crois que c'est la nouvelle formule tactique. C'est la nouvelle formule tactique. Donc, Ancelotti, je me rappelle lorsqu'on l'a interviewé au début de la saison, s'il pouvait avoir un Osimhen ou un Harry Kane, il a dit non, j'ai déjà le meilleur joueur du monde, Bellingham. Donc, vous voyez, il est capable. Mais est-ce que ça sera dans la durée? Est-ce que ça sera Bellingham qui va toujours commencer à sauver le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison? C'est la question. C'est jusqu'à la fin, puisque ce joueur-là, on voit, il est capable de se projeter comme pivot, il est capable de revenir chercher le ballon, jouer un numéro 10 complet. Alors, je crois que c'est la nouvelle formule tactique d'Ancelotti et surtout, il a de tous ces joueurs qui jouent en la confiance totale de l'entraîneur. Je crois que le Real de Madrid sera feu cette saison. Très bien. Alors, pas un avancement. Mais quand même, on va rappeler Naples qui a perdu, c'est un score triste pour cette équipe de Naples qui, voilà, on va dire, s'est fait trahir par ce but marqué contre son camp qui donne la victoire au Real Madrid. Mais aussi cette erreur de ce défenseur qui amène le but de Vinicius. Bon, Naples, évidemment, on espère qu'il va s'y relever pour la suite. Mais toujours dans la soirée d'hier, rien ne va pour moi. Manchester United défaite à domicile contre Galatasaray d'un certain Congolais. Cédric Bakar Mamsi ne joue pas, on va les rappeler. Score final 3-2, alors que Manchester United a mené des faux scores. Mais c'est du séisme, je l'ai eu au début pour Manchester United. Rien ne va en 30 secondes. En tout cas, ça fait très mal pour l'équipe des Banquiniers parce que
même lorsqu'ils ont joué contre les Bayern, ils étaient les premiers à voir le score, à garder le score, bien que ça craquait à la fin du match. C'était aussi pareil. Ça fait deux défaites, deux revers de suite pour Manchester United. Ça fait vraiment mal pour cette équipe qui a parfois des ambitions, parfois cette envie d'aller, puis à la fin, ça complique, ça décraque pour eux. Et puis face à qui? Face à au Galatasaray. Mais quand on regarde l'effectif dont dispose évidemment Manchester United, est-ce qu'on va dire les problèmes vraisemblablement sur l'entraîneur? Bon, pas l'entraîneur, il faut regarder aussi le faille défensif que Manchester United en a depuis les saisons. C'est pas qu'aujourd'hui, il en a connu même en Champions League, mais que ce soit en Angleterre. Quand vous avez une défense avec Maguire, bref. Il ne joue pas tous les matchs, ce n'est pas lui la cause quand même. Quand on voit quelques erreurs enregistrées. Mais on en a aussi dans tout ça. Où le placer aussi, on en a. Auteur d'une bourde contre Bayern Munich. Quand vous avez une défense qui n'est pas rigoureuse, je crois que les gardiens aussi doivent. Ils payent le prix. Ils payent le prix, bien évidemment. Il ne peut pas. Donc c'est une maladie. On est déjà habitué de voir ces genres de scénarios à Manchester United chez le Manu. Alors on continue rapidement. Une autre défaite surprenante hier soir, c'est celle de Arsenal, notre club anglais. C'était surprenant comme je l'ai dit. En tout cas, Arsenal qui tombe à Lens. Voilà, et pourtant Arsenal mène au score. Lens, quelle mentalité. Alors, est-ce qu'il faut dire pour ça, ce n'est pas Arsenal qui était petit hier, mais plutôt Lens qui était supérieur. En fait, la soirée d'hier était une soirée des cracks, en tout cas, dans le sens où cette édition de la Champions League, on sent les équipes qui ont de l'envie. On sent vraiment de l'envie. Lens, une nouvelle révélation qui vient et puis fait tomber Arsenal, qui fait les boutons de la première ligue. C'est un espoir en tout cas, on va dire. C'est un espoir énorme. Parce que Lens se fait mener au score après une erreur défensive, mais la mentalité de revenir, d'égaliser, surtout d'aller chercher celui de la victoire, ça c'est classe en tout cas. Il fallait avoir cette morale au Zénith comme a eu le joueur de Lens d'hier. Il fallait avoir cette morale au Zénith parce que faire tomber Arsenal de Saka aujourd'hui qui est un crack. Voilà, avec Gabriel Jesus qui n'arrête pas de marquer, on va rappeler celui qui a marqué celui d'Arsenal. En tout cas, la soirée d'hier était une soirée waouh pour vraiment les équipes. Parce que... un mot pour la défaite d'Arsenal, on termine par là. Bon, Arsenal, je savais que ça devait être compliqué pour lui, puisque déjà, il faut sortir en France, ça devait être très compliqué. C'est pas la première fois. Lens, il faut retomber aussi aux années antérieures. Je crois que c'était aux années 99 ou soit 2000, comme ça. Ça fait beaucoup de temps. 20 ans. Ça fait beaucoup de temps. Des décennies. Vous voyez, lorsqu'ils rentrent dans les compétitions européennes, ils créent quelque chose. Mais il faut dire bravo à Lens aussi, puisqu'il a quand même, cette équipe a perdu Fofana. Il a perdu Kalimundo, certains cadres. Mais je crois que il y a encore de nouveaux, il y a des jeunes, de nouvelles recrues qui sont là et qui ont apporté beaucoup. Merci. À l'occurrence de ces joueurs-là qui a marqué le doublé. Qu'est-ce que ça fait? Un stade si bouillonné avec un ferveur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça fait dans tout ça? Lens est en tête de son groupe avec 4 points devant Arsenal, devant Séville. On va rappeler, Lens, lors de la première journée, est allé gagner les 1 point du match nul côté de Séville, c'est qui n'arrive pas à tous les clubs. Voilà, bravo à Lens pour ça, mais il faut que ça dure, il faut que ça continue, ça on va continuer à l'observer. Alors, on va prendre quand même quelques résultats des matchs de la soirée d'hier. L'Union Berlin est tombé en tout cas à domicile face au FC Braga, 3-2. Salzbourg également a perdu à domicile contre le Real Sociedad. Tout à fait. Manchester United, QPR, Galatasaray, on a parlé dans un instant. Copenhague aussi, qui se fait gifler face au Bayern Munich à domicile de 1. Lens, on a parlé, victorieux devant Arsenal. Le PSV Eindhoven et Séville se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Naples tombe devant Real Madrid. L'Inter de Milan a gagné aussi, là c'était chaud, très difficilement contre Benfica. Allez, la Champions League se poursuit ce soir avec quelques belles affiches. Le déplacement du champion d'Espagne, le Barça, qui joue au Porto ce soir. Paris Saint-Germain, lui, fait aussi un autre déplacement difficile côté de Newcastle. Borussia, Milan, match également suivi avec beaucoup d'attention. Leipzig, Manchester City, on suivra de près. On aura toujours l'occasion d'en parler dans nos prochaines éditions, nos prochaines livraisons. Allez, on va terminer en quelques poussières de minutes en faisant un petit détour au championnat national, puisqu'il se passe des choses. Là,
On revient au pays pour évoquer les objectifs domestiques avec les championnats nationaux à Sekou Yavol, invincibilité à Maniema Union. Dans le groupe B, les unionistes pris dans le piège des Quinois, on va les dire comme ça, après un beau début de saison pour son entraîneur Papi Kimoto. Cela arrive au bon moment. Ce qui reste à faire, c'est de remobiliser la troupe. On va l'écouter. C'est un championnat, c'est un marathon. Ça devait arriver, ça a arrivé, c'est bien. Au bon moment, on doit vite remobiliser les troupes pour aller chercher déjà les 3 points à Goma. Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union. Bon, on attendait ça. Maniema qui a fait un très bon début. Mais Maniema tombe pour la première fois de la saison. L'entraîneur dit, qui les côtés positifs dans tout ça? Il dit, bon, on savait que ça allait arriver et ça arrive au bon moment. Quand on voit ces genres de choses, on doit être plutôt réjoui parce qu'on a un championnat qui est si impactant. On a un championnat vraiment avec beaucoup de compétiteurs. Il y a de petites équipes qui peuvent battre les grandes équipes et surtout avec Maniema Union qui fait une entame de saison parfaite, je peux dire. Ils ont posé des difficultés à Darin Clemotema Pembe, etc. et tout. Donc voir. Mais est-ce que c'est une inquiétude pour la suite? Non, pas une inquiétude. Ils ont encore de matchs à jouer. Hein. Voilà, il y a des déplacements à Goma. Ils ont des financements, ils ont des soutiens de leur président. Tout est organisé, ils ont de bons joueurs. Lorsqu'on voit Kitambala, on voit le Onoya. Très bonne équipe. Et surtout, Maniema Union a pris le temps de préparer sa saison avec des matchs aussi surprenants, avec une machine à billes devant, c'est exceptionnel. Les statistiques, au niveau du championnat national depuis le début de la saison, c'est 5 matchs, dont 3 victoires sur l'RDG et 2 matchs par forfait, on va les dire. Jusqu'où est-ce que Maniema Union va faire passer cette défaite et va se ressaisir et revenir? En tout cas, une déconfiture qui fait très mal aux unionistes parce qu'ils sont déjà habitués à aller gagner des points, 3 points sur terrain, 3 points sur tapis rouge, tapis vert, j'allais dire. Mais aujourd'hui, hier, ils ont perdu contre Kouya, une petite équipe. Alors ça fait très très mal. Puis dans un score d'un but à 0. Ça fait très mal. Sinon, ils ont longuement pêché durant ces matchs à la côté finition. Il y avait ces problèmes, l'entraîneur m'a fait mention match. Moi, je vois que c'est parfois aussi les cumuls de plusieurs matchs. Lorsque vous êtes toujours dans cette allure de gagner, parfois ça fait aussi. Il y a aussi la fatigue qui est acquise. Kouya crée toujours des sensations. Il ne faut pas oublier l'année dernière face à Sarabande. Ils étaient menés à 3 buts à 1. Ils ont remonté. Jusqu'à 4-4, c'était fou au stade de Martyr. Je vois déjà les mal, le prochain adversaire des Maniema Union, c'est lui qui payera les prix. Tout à fait, puisqu'on rappelle, ça sera du côté de Goma. Le championnat national, on rappelle, pendant qu'on est ici, il y a le choc, le derby, du côté des stades Tata Raphaël, SMP opposé au LSV Club de Kinshasa. On va revenir dans nos prochaines éditions pour voir évidemment celui qui sera le vainqueur de ce choc. Allez, nous pendant ce temps, on va terminer avec nos naturelles rubriques. On commence sans attendre avec le triple, c'est tout de suite. Lequel de nos deux invités va tribler l'autre? Madame, messieurs, on vous convie à la petite fenêtre, la rubrique, le triple, petit pour terminer l'émission. On va commencer avec vous, Joseph Majondo. Après son élimination en Coupe de la Confédération de la CAF, on parle évidemment des Saint-Ola Lupopo. Quel risque maintenant Mohamed Makazouba? Il était déjà très mal pointé du doigt, l'équipe est éliminée. Est-ce que dans ça, il ne joue pas son avenir avec le club louchois? Certainement, il joue son avenir parce que c'est la même équipe de la saison passée qui ont joué cette saison. Et voilà, Makazouba qui n'arrive pas même à donner un bon tactique lors des matchs contre Génikou en retour. Ils étaient en deux de la qualification. Vous marquez un but pour aller chercher un autre en difficulté parce qu'il y avait un problème de tactique. Quand on a vu ces matchs, on remarque que Lupopo a un problème tactique. L'entraîneur n'arrive pas au chevet de cette équipe de Lupopo. Pour moi, j'aurais voulu que Makazouba parte. Parce qu'aller déjà se faire gifler 3 à l'extérieur pour ne pas arriver à remonter difficilement, Et puis, le problème, c'était quoi? Un problème tactique qu'a acquis vraiment Lupopo. Très mal, surtout dans les finitions. Il y a des ballons, vous pouvez bien construire à la fin. Problème de finition. Moi, je trouve que Makazouba, à ce stade, ne mérite plus l'équipe de Lupopo. Pour un club qui a longtemps ne pas joué les interclubs, qui a repris la saison dernière, cette année, c'était encore une autre expérience au détriment, en tout cas, de tout ce qui a été fait comme investissement au sein de ces clubs. Est-ce que après cette élimination, il faut couper la tête de Mohamed Makazouba? Bon, il n'y a pas que lui qu'on doit jeter la poisse, hein, et bien qu'on voit les échecs tactiques dans cette équipe-là, mais je ne crois pas que c'est lui le seul homme
Je crois pas que c'est lui le seul homme. Il faut regarder aussi dans les côtés recrutement. Il y a des joueurs qui sont là. Mais est-ce qu'il avait la même mise au recrutement? Celui qui recrutait. Il faut se poser la question, est-ce que Magasouma, c'est lui qui a le pouvoir de recruter les joueurs? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Aujourd'hui, à Mazembe, le nouveau entraîneur, les Sénégalais, c'est lui maintenant qui recrute, qui fait le choix de on a dépensé beaucoup de l'argent pour. Alors pour vous, il faut qu'il reste déjà un produit. Il faut qu'il reste encore cette saison avec qui est déjà vieux, et d'autres joueurs Bissiki qui sont déjà vieux. D'ailleurs, le Brazzaville ne l'aime plus, et donc je ne vois pas avec. Il faut qu'il reste encore une saison. Il faut qu'il reste. Il faut changer au moins la donne. Il faut chercher de nouveaux joueurs, des joueurs jeunes. Je sais que Magasouma a une part des responsabilités, mais il n'est pas le seul. Je crois que l'équipe doit se focaliser sur le nouvel recrue. Merci. Moyen d'âge 26 ans. Allez, on termine l'émission. Merci beaucoup. C'était la rubrique Les Tribus. On termine avec les traits additionnels. Nos invités font l'émission à partir du moment. Allez, passe à présent à la rubrique Le temps additionnel. On va sanctionner l'émission. On commence avec Enoch Engo et Joseph Majondo. On va terminer l'émission. Votre sujet d'actualité, c'est à vous, cher Enoch. En dépit de ses 38 ans, Cristiano Ronaldo est encore meilleur joueur du mois de septembre. Lionel Ngolo, là, il faut vraiment. Qui marque un désordre, hein? Ouais, exactement. Des 2 mots consécutifs, il faut en parler. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui ne cesse pas. Est-ce qu'il va s'arrêter un jour? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque j'ai suivi le match qu'ils ont joué, le derby contre Al Hilal, l'équipe de Firmino. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arrêter lui-même. Mais non, on a l'impression qu'il a trouvé un second souffle avec l'arrivée de Mohamed Salah. Bien évidemment. Et qu'est-ce que je dis? Sadio Mané. Excusez-moi. Sadio Mané, bien évidemment. Et surtout, il avait dit déjà dès le début que ces championnats, ce sera impactant, ce sera un championnat maintenant qui sera médiatisé et tout. Il y aura vraiment d'impact, il y aura des gens qui vont venir. Et je crois que Cristiano Ronaldo, il est encore lui-même. Bravo à lui. Et il va racheter. J'espère que ces prestations font plaisir à Davino et Jean-Luc Ngolo. Mais je suis pas fan tout à fait. La sportivité nous oblige à reconnaître l'honnêteté aussi. Allez, vos additionnels, Joseph Majondo. Je reviens sur les sanctions de Veclub qui est sanctionné pour le recrutement sur le plan national et international. Il doit payer l'amende de 10 000 francs suisses pour le dossier du joueur Isaou Inola. Le club qui est sanctionné, il ne doit pas recruter cette saison jusqu'au nouvel jour. Merci pour cette information. L'émission est terminée. Merci à la réalisation de Don Benjamin. Merci aussi à Rabi Fouka qui nous a aidé à rendre possible cette messe sportive. F1 Sport continuera à observer pour vous de près avec beaucoup d'attention le championnat et reviendra la semaine prochaine avec le même plaisir. Hasta luego.